Oh coucou les filles, nettoyage de machine. Donc j'ai démonté ma machine, vous voyez, hop, vous enlevez vos deux chariots de sur la machine, vous enlevez les fixations qu'il y a sur votre meuble et vous avez votre machine qui est indépendante, d'accord? Alors, fonture avant, fonture arrière à nettoyer, vous allez avoir toutes les aiguilles à faire aussi. Donc vous retournez la machine doucement, hein, bien sûr. Voilà. Et là, vous allez vous munir des outils nécessaires. C'est-à-dire que moi, j'ai toute une panoplie de tournevis, le petit chiffon qui va bien, les petites lingettes pour nettoyer, les gants plastiques pour les dames qui ne veulent pas se salir les mains, et une petite panoplie d'outils que j'ai à côté. D'accord? Alors, pour commencer, on va commencer par la fonture arrière, qui est plus facile à faire que la fonture avant. Alors, vous avez 2, 4, 5, 6 vis à dévisser. Avant toute chose, ce que vous allez faire, vous allez mettre du scotch sur vos fontures pour bloquer vos aiguilles. Alors, je prends le rouleau de scotch, voilà. Je vais trouver le bout. Une fois que j'aurai trouvé le bout, ça ira. Voilà. Alors, vous prenez le scotch et vous allez mettre une bande de scotch sur vos fontures qui va retenir vos aiguilles, qui évitera qu'elles tombent et que vous en retrouviez partout au milieu de la maison. Alors, j'en recherche le bout, hein, comme d'hab. J'ai toujours du très bon scotch. Il n'est pas forcément d'accord avec moi. Voilà. Donc, là, j'essaie d'y aller doucement. Voilà. Vous mettez une bande fonture en bas, là. Hop. Voilà. Alors, si vous avez une paire de ciseaux, ce serait super, mais pas de ciseaux, je vais prendre la petite pince, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Voilà. Hop. Voilà. Et puis vous faites la même chose sur l'autre fonture. Vous prenez un scotch. Voilà, hop, j'ai pris les dents, c'est plus rapide. Là, vos aiguilles, comme ça, quand vous allez démonter, vos aiguilles vont être bloquées sur votre fonture. Vous retournez la machine. Et on va commencer par cette fonture-là, qui est beaucoup plus accessible. Et après, je vous expliquerai pour faire l'autre. Petit tournevis. Alors moi, forcément, j'ai piqué les outils de mon mari. Mais il ne faut pas lui dire, hein, surtout, s'il vous plaît. Vous êtes gentil. Voilà, et on dévisse. Alors, vous allez dévisser toutes les petites vis qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Hop. Alors, vous en avez qui se dévissent bien et d'autres qui sont des fois un peu plus difficiles d'accès. Alors, quand la taille du tournevis ne va pas, vous savez ce qu'on fait, hein? On va la tailler dessus. Voilà. Hop. Deuxième vis. Voilà. Vous prévoyez une petite boîte plastique pour mettre vos aiguilles que vous allez nettoyer. Vous voyez, moi j'en ai une de disponible. Hein, un petit cure-vert ou ce que vous avez de dispo. Pour pas que vos aiguilles se promènent partout. Hop. Vous allez, on va défaire la dernière. Hop. Et on va faire, voilà. Alors, vous avez 6 vis à retirer, hein. Enfin, pas à retirer, à dévisser. Vous ne les retirez pas, hein. Elles sortent pas de la machine, hein, vos vis, hein. Surtout pas, hein. Autrement, vous allez avoir des soucis. Alors, attendez, je la chope celle-là, parce que celle-là, par contre, elle n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Hop, alors vous dévissez au maximum, hein.
Vous allez voir à un moment donné, les vis, c'est peut-être un petit coup, peut-être que j'en ai un petit coup, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner gentiment votre machine, et normalement, vous voyez la petite barre là, voilà. Donc j'ai une vis, vous voyez, qui est pas assez dévissée, donc ne vous énervez pas. Alors ça, la barre qui vous retient les aiguilles, vous pouvez l'enlever, hein. Voilà, vous la sortez, comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous voyez, je la sors, vous la posez sur votre table. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pas assez dévissé et là non plus. Donc, vous remettez gentiment votre machine de l'autre côté et vous refaites un ou deux tours de tournevis. Voilà, celle-ci, vous faites la même. Voilà, et là, voilà, vous voyez, hop, votre barre de maintien de vos aiguilles, elle est tombée. Vous faites très attention pour celles qui ont un mémo. Vous avez une petite barre métallique, surtout la tordez pas, hein, voilà, vous la posez délicatement sur le côté, et là, vous allez avoir accès au ressort. Vous débloquez le ressort, vous prenez gentiment un petit tournevis. Alors que vous tirez pas trop fort dessus, hein. N'abîmez pas votre ressort, vous serez obligé d'en racheter un. Voilà. Et on sort le ressort. Alors, que je vous montre, voyez, regardez le ressort, comment il est sale. Ça c'est normal, hein. C'est ma machine de mon atelier que je me sers pratiquement tous les jours, donc moi je la fais, voyez. Donc je l'ai gardé exprès pour vous montrer l'intérieur du ressort, d'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever votre scotch. Vous enlevez le scotch que vous avez mis. Hop. Et là, vous allez sortir toutes vos aiguilles. Hop. Enfin, par 2, par 3, par 10. Vous prenez un peigne de machine, vous les remontez toutes d'un coup. Enfin, toutes d'un coup. Plusieurs d'un coup. Après, elles sortent toutes seules. Hein, vous voyez. Hop. Donc, voilà, surtout n'en perdez pas, allez-y gentiment. Alors moi ce que je fais, je mets dans la petite boîte, comme ça, voilà. Alors vous continuez l'opération, hop, et après il va falloir nettoyer toutes vos aiguilles, hop, voilà, voyez. Alors attention, moi la machine que je vous démonte là, c'est ma machine que je me sers enfin pratiquement tous les jours. Moi elle tourne tous les jours et elle tourne 8 heures par jour, hein, d'accord. Vous voyez, pour une machine qui tourne 8 heures par jour, elle est loin de ressembler à certaines que je vois qui ont des machines, qui récupèrent des machines ou qui achètent des machines qui sont dans un état où il faut bien nettoyer. Si vous ne nettoyez pas votre machine, ça va coincer. Si ça coince, ça va casser. Donc, toujours, vous achetez une machine, même si vous pensez qu'elle est propre. Vous voyez, moi, la mienne, pourtant, elle est propre. Mais elle a besoin d'un nettoyage. Alors, hop, je récupère ça. Voilà. Hop. Alors, vous démontez ces 180 aiguilles. En même temps, quand vous allez les nettoyer, ben, vous regardez qu'elles ne soient pas tordues, qu'elles ne soient pas déformées. Si elles sont déformées, il faut les changer. Hein. Vous la remettez pas, c'est pas la peine. Ou alors, si vous êtes sûr de ne jamais aller au bout de votre machine, vous la mettez en bout de machine. Mais le mieux, c'est de la changer. Voilà, hop. Alors, je continue ma petite sortie d'aiguille. Voilà. Donc là, j'ai sorti toutes les aiguilles. D'accord, les filles? On va nettoyer la machine. Alors, attendez, je prends un petit crochet sur mon... Voilà. Voilà. Et là, ben, avec votre petit crochet, alors, crochet remailleur, vous prenez la petite partie pointue, là. Et vous allez prendre un petit bout, soit de chiffon, un petit... Mais vous voyez, elle n'est pas très sale, moi, la mienne, hein. Mais bon, vous allez avoir certainement des machines, je pense, qui vont être un peu plus sales que ça. Et vous passez, bah, vous nettoyez, hein, vous voyez, hop. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, regardez, là, ici, il y a une petite saleté, et ben, hop, on la récupère. Vous nettoyez bien comme... Alors, vous ne mettez pas de pétrole, s'il vous plaît. Hein,
Parce que si vous voulez voir des aiguilles qu'on trempé dans du pétrole au bout d'un mois, je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai gardé une boîte et je vais vous montrer ce que ça fait. Je vous le montrerai après. Quand j'aurai fini la vidéo, je vous mettrai un truc sur le groupe pour vous faire voir quand vous nettoyez vos aiguilles avec du pétrole ce que ça donne au bout d'un moment. Alors pourquoi je vous dis de ne pas nettoyer vos machines avec du pétrole? Les machines Singer à la base ont une pellicule sur les aiguilles. Quand vous prenez une aiguille, vous avez une pellicule dessus qui protège l'aiguille justement. Voilà. Donc ce n'est pas comme les aiguilles, les machines Brother ou les Passap ou une autre marque où vous pouvez nettoyer avec du pétrole. Les Singer, on ne les nettoie pas. Que ce soit Singer ou fil d'art, on ne les nettoie pas au pétrole. Voilà. Alors vous voyez, vous faites ça. Après vous regardez au niveau de vos espaces s'il y a un petit nettoyage à faire. Si vous avez un aspirateur, vous pouvez mettre un petit coup d'aspirateur, c'est pas refusé. Voilà, et vous faites ça comme ça à tous les interstices d'aiguilles, d'accord? Une fois que vous avez nettoyé tout ça, bah du coup moi je nettoie en même temps, hein, vous voyez, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez nettoyer comme il faut vos aiguilles, c'est-à-dire vous prenez un petit chiffon humide, vous n'avez pas besoin de prendre de produit ou quoi aux caisses. Prenez un petit chiffon humide et vous allez prendre toutes vos aiguilles une par une, petit coup de chiffon comme ça, petit coup de chiffon ici, parce que souvent c'est ici que ça se met, voilà, une par une, et vous faites ça sur toutes, vous voyez, un petit peu de là, voilà, vous nettoyez comme ça comme il faut, voilà. Un petit chiffon humide, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fini, vous les essuyez comme il faut. Vous allez prendre votre petit chiffon de, moi j'ai pris un petit chiffon comme ça, mais vous prenez un microfibre ou ce que vous avez dispo, hein. Vous mettez un petit peu d'huile sur votre chiffon et vous frottez toutes vos aiguilles une par une. C'est tout. Mettez pas d'huile avec le flacon sur la machine, hein. Ça sert à rien du tout et puis ça va vous l'encrasser. Vous faites ça. Une fois que vous avez terminé ça, il va falloir remettre votre machine en place. C'est-à-dire que vous allez replacer, là, ici, vous allez mettre, alors déjà, le ressort. Il faut que vous nettoyer aussi le ressort. Alors, le ressort, vous voyez, moi, je l'ai gardé bien comme ça pour vous faire voir. Là, c'est propre. Là, vous avez des petits bourrs de laine dedans. Vous voyez? Si je vous fais voir partout, regardez, voilà. Alors, vous prenez votre petit crochet renmailleur, là, prenez entre les deux comme ça, vous écartez un petit peu et vous sortez tout, voilà, et vous faites ça sur tout le ressort, tout le long du ressort, et vous sortez toutes les petites fibres qui sont dedans, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, ben vous allez remettre votre ressort en place, hop. Bon, donc moi je finirai après, là c'est pour vous montrer. Vous remettez votre ressort, vous le rebloquez avec la petite lamelle qui est à droite en dessous votre tige métallique, vous la calez bien, vous remettez de l'autre côté aussi, donc comme ça, voilà. Là, ici, vous venez le bloquer. Vous la placez bien comme il faut. D'accord? Alors, hop, voilà. Vous allez replacer votre petite barre métallique sur le ressort. Comme ça. Voilà. Vous la replacez bien comme il faut dessus. Alors, après, pour remettre, là, c'est plus sportif, hein. Mais bon. Voilà. Vous allez replacer votre petite barre que vous allez remettre ici. Alors, si vous n'arrivez pas, ne vous affolez pas, voilà. Vous allez remettre la petite barre. Alors, votre vis, elle est ici. Vous remettez la petite barre, voilà. Alors, au pire, vous remettez la première vis. Et après, vous replacez, vous glissez votre petite lamelle là, en dessous. D'accord? Vous remettez vos vis. Une fois que la machine est revissée, que le ressort est en place, que la machine est revissée, que vous êtes à ce niveau-là, là,
Vous allez remettre toutes vos aiguilles en place, toutes vos aiguilles nettoyées bien sûr et huilées. Pour les remettre en place, ouverte l'aiguille, d'accord? Et vous allez l'enfiler comme ça. Hop, vous poussez gentiment et vous repoussez, ça revient dans son emplacement. Ok, voilà. Donc là, je vous ai fait fonture arrière. On va faire la fonture avant après. Je nettoie et une fois que j'ai fini, je vous fais la fonture arrière. Voilà.